Bonjour à tous, je m'appelle Maëla. Certains me connaissent déjà et puis certains, ne me connaissent pas encore. Je pensais à un truc aujourd'hui et du coup j'avais envie de le partager avec vous parce que je pense que c'est important. Comment se choisir? Et pourquoi un jour on décide de se faire passer en priorité? Ou encore, comment se faire passer en priorité? C'est ça en fait la vraie question. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas facile à faire et c'est facilement détourné pour de l'égoïsme, alors qu'en fait, c'est très important. Quand on y pense pendant quelques secondes, qu'est-ce que ça veut dire exactement se choisir? En fait, se choisir, je le redis, c'est pas du tout dans la version égoïste de je m'en fous complètement, j'en ai rien à cirer des gens autour de moi, je vais faire seulement ce que j'ai envie de faire. Bah, en réalité, il y a un petit peu de ça. On est d'accord, on va faire ce qu'on a envie de faire, mais on va quand même penser aux conséquences et on va quand même considérer les gens autour de nous. C'est ça la vraie différence. Donc je vais faire ce que j'ai envie de faire, mais avec compassion. Je vais aller là où c'est bon pour moi d'aller, ou alors je vais faire ceci parce que je sais que c'est bon pour moi, ou je ne vais pas faire cela parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Et en fait, ça devient très dur quand tu es pas tout seul, quand tu as un partenaire ou quand tu as des enfants, parce qu'en réalité, maintenant, tu dois aussi penser aux autres. Mais c'est en fait vivre la vie avec compassion et considérer les autres autour de soi. Et si je choisis moi-même, si je me choisis de façon intime, de façon très personnelle, eh bien, il va y avoir un impact sur les gens qui nous entourent, bien sûr, nos amis, notre famille, nos enfants, notre partenaire. Et c'est là la vraie difficulté. Par exemple, si on prend notre partenaire aujourd'hui, il a une humeur plutôt, franchement, pas cool. Pas forcément envers nous personnellement, de façon personnelle, mais en général. Son humeur, elle est un peu merdique. Tu sais, le genre de journée où ça va pas au travail, où tu as eu, je sais pas, des bouchons, et tu rentres à la maison, tu es un peu lessivé, et du coup, ben, l'autre, il s'en prend un petit peu plein les dents gratuitement. Pas vrai? Donc c'est là, c'est ça dont je veux parler, se choisir soi-même. Comment on va faire dans des cas comme ça? Parce que forcément, il y a un impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Ben en fait, c'est simple, il y a deux choix. Choix numéro un, tu prends soin de ton partenaire, tu vas faire en sorte qu'il aille mieux, tu vois, pour qu'il ait une belle fin de journée, tu vas essayer de lui faire relativiser. Ok, c'est bien, c'est mignon et tout, mais toi, dans l'histoire, comment tu vas te sentir après ça? Est-ce que tu vas absorber toutes ces vibes? Est-ce qu'il va y avoir un impact sur ta propre énergie dans ce cas-là? Comment tu vas te sentir juste après? Tu vas avoir la même énergie qu'au départ, avant cet impact? C'est exactement là la question. Le comment. Donc dans cet exemple-là, je vais décider de me choisir moi-même. Donc bien sûr, tu vas apporter de la paix à l'autre, le rassurer, le faire relativiser, mais il y a des limites. Oui, le choix numéro 2, vous l'aurez compris, c'est je m'en fous complètement et je l'ignore. Bon, ben, c'est pas l'idée non plus, hein, on n'a pas envie de le laisser tout seul dans son coin. Mais on n'est pas non plus le sauveteur. Faire ça pour essayer de sauver l'autre. Non, on va juste essayer d'injecter un petit peu de bonheur pour équilibrer son état émotionnel et énergétique. Et c'est exactement là qu'on va être obligé de poser aussi des limites. Pourquoi tu décides de te choisir toi-même? Donc à un moment donné, oui bien sûr, tu aides l'autre à se sentir mieux, mais tu vas pas non plus le sauver. C'est pas ton rôle en fait d'être le sauveur. Et en fait, en faisant ça, celui que tu vas sauver, en fait, c'est toi. En fait, au moment où tu poses tes limites, eh bien, tu te sauves toi-même de choper les mauvaises vibes. Tu vas pas éponger l'état émotionnel ou énergétique de l'autre. Donc, on aide, mais on se protège. C'est le bon exemple de comment se choisir soi-même. Je vais vous donner un autre petit exemple. J'ai eu une conversation hier avec mon fils. Et en fait, en ce moment, bon, il a quelques, voilà, difficultés. Et justement, on revient sur le sujet de comment arrondir les angles avec les autres ou comment se faire passer en priorité, ce qui est pas facile. Et dans son cas, en fait, il n'arrive pas du tout à se faire passer en premier. Il vit avec sa petite amie, bon, ils sont heureux, tu vois, il n'y a pas de
pas de gros soucis, mais n'empêche qu'il y a une trame de fond dans laquelle il n'est pas complètement heureux. Il n'écoute pas vraiment son besoin pour être complètement heureux. Une part de lui clairement qui l'appelle pour l'aventure. Il a besoin d'aventure, mon fils. Voir le monde, rencontrer des gens, se retrouver dans certaines situations. Ce serait ce dont il a besoin du haut de ses 26 ans pour vraiment se retrouver lui-même et trouver vraiment sa passion. C'est exactement là où il est en ce moment. Trouver le sens clair de sa vie, ce qui l'appelle. Parce qu'on est tous appelés à faire quelque chose, on est d'accord. Ben, il en est là. Et donc, on a eu exactement cette conversation. Comment te choisir toi-même? Ben, il m'a clairement dit, maman, je peux pas. Je peux pas en fait. À la minute où je vais dire ça à ma petite amie, tu vois, j'ai besoin d'aventure, donc je vais partir de la maison. Mais je peux imaginer directement comment elle va se mettre à pleurer et comment je vais lui manquer. Ça va être atroce pour elle. Eh bien, voilà ce qui se passe. Il est d'un côté attrapé par son âme, clairement qui l'envoie vers une direction, et le sens de ses responsabilités. Et donc, dans ce cas-là, en effet, il ne se choisit pas lui-même. Et pourquoi? Ben parce que dans son cas, il y a des conséquences trop importante sur son environnement et sur sa petite amie en particulier. Alors qu'en réalité, ce n'est pas sa responsabilité. Et c'est comme ça qu'il y a des conséquences sur les autres et que l'autre, en face, doit gérer son propre état émotionnel. C'est là qu'on voit bien la différence. On est tous, de façon individuelle, responsables de notre propre état émotionnel. Et donc, même si la conséquence en face ne nous plaît pas, on va devoir gérer notre état émotionnel et non pas la décision de l'autre. Donc en réalité, dans un monde parfait, mon fils devrait dire à sa petite amie, ok, écoute, j'ai besoin de temps, je vais explorer le monde et à cœur ouvert avoir cette discussion de pourquoi j'ai besoin de voir le monde et pourquoi tu ne viens pas avec moi. Discussion à cœur ouvert, c'est aussi un environnement de confiance, se sentir en confiance et en mesure de pouvoir parler et exprimer tout avec son compagnon. Ça demande aussi du coup que le compagnon soit aussi à cœur ouvert et à l'écoute. Ouais, ben ça marche pas vraiment toujours comme ça. Quoi, ça veut dire qu'on est responsable de l'état émotionnel et énergétique de l'autre? Ben en réalité non, hein, mais ça demande vraiment beaucoup de courage de se faire passer en premier. Dans l'aventure de mon fils, par exemple, si sa petite amie est compréhensive et le laisse partir, il reviendra grandi de toutes ses inspirations, de toutes ses aventures. Il reviendra avec le cœur encore plus ouvert, il reviendra avec une ouverture d'esprit. Oui, mais la peur de la petite amie perdre son compagnon est plus forte dans cette histoire. Alors qu'en réalité, elle aussi, elle pourrait hériter d'une grande ouverture d'esprit, d'une indépendance, sortir de sa zone de confort, parce qu'en réalité, tant que mon fils est là, elle est très confortable. Et du coup, sortir de sa zone de confort, ça la ferait grandir également. Bon, pour l'instant, c'est une situation compliquée, parce qu'il faut qu'elle accepte de le laisser partir. En tout cas, d'en parler, ça fait voir le bon côté des choses, parce que quand on n'en parle pas, on voit toujours le côté négatif. On s'imagine blanc ou noir, alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça. C'est un peu comme l'histoire au début de la mauvaise humeur. Il faut équilibrer un petit peu de ceci, un petit peu de cela, trouver des compromis, mais ne pas se laisser complètement de côté non plus pour soulager l'autre. Se faire passer en premier, te choisir en premier. Pense-y, visualise les situations où tu te choisis en premier, juste pour voir comment tu te sentirais si tu te faisais passer en premier, si tu décidais de te choisir toi. Bien sûr, tu prends l'autre en considération. Ça ne veut pas dire que tu te fous complètement de l'autre. C'est là que tu dois prendre ton courage à deux mains et avoir une conversation adulte à adulte. Exprimer pourquoi tu veux faire ceci ou pourquoi tu veux faire cela. Et comment ça va se passer. Et bien sûr, rassurer l'autre, lui faire comprendre que tu seras là malgré tout. Parce que dans l'histoire, ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu aimeras toujours la personne et la personne t'aimera toujours en retour. Ce n'est pas je fais ce que j'ai envie de faire et je t'aime plus et je m'en fous complètement de toi. Ben non. En réalité, c'est complètement l'opposé. Ton compagnon, s'il est dans l'amour inconditionnel, il te comprendra. Et s'il y a une réaction excessive et qu'il ne comprend pas, là, ben peut-être que c'est pas la bonne personne pour toi.
ou alors tu as juste besoin de te positionner sérieusement. Parce que c'est aussi une question de confiance dans l'histoire. Bon, là, on parle dans les relations de couple, dans cet exemple, mais ça pourrait être aussi avec vos enfants. Et alors, c'est un petit peu différent, mais l'idée, c'est de toujours trouver la balance, l'équilibre, le compromis, pour se choisir soi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne considères pas les gens autour de toi, bien sûr que non. En fait, si tu y penses pendant une seconde, tu vas trouver plein d'exemples. Bon, j'en profite aussi pour vous dire que si vous aimez ce sujet ou si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas en bas. Et bien sûr, partagez à tous ceux qui pourraient éventuellement en avoir besoin. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ce genre de situation et qui ne sait pas vraiment comment faire, vous pouvez diffuser la vidéo, c'est fait pour ça. Allez, on s'entraide tous ensemble, on va y arriver. Et puis si vous avez besoin d'en parler sur votre propre histoire, on peut approfondir le sujet. Bon, vous avez bien compris l'idée de cette vidéo, comment et pourquoi se choisir soi-même, pas dans le sens d'être super égoïste, mais simplement pour être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Alors choisissez-vous vous-même, ne laissez pas les autres choisir pour vous. Vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous et vous serez meilleur avec les autres. Ben oui, parce que quand on est heureux, ça se diffuse. Et vous êtes bien le seul à savoir ce dont vous avez besoin pour être heureux. Certainement pas les autres. Comprenez bien que si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu moi-même beaucoup de mal à me choisir moi-même. Et j'ai vraiment dû travailler très très dur pour me faire passer en priorité. C'était une question de survie en réalité. Alors je voulais partager cette expérience avec vous pour vous faire gagner du temps. Et je peux vous assurer que rien que dans votre énergie, ce sera complètement différent à partir du moment où vous allez décider de vous faire passer en priorité. Aime-toi, choisis-toi. Pense-y pendant une seconde et regarde comment tu te sens. Garde ça en tête, choisis-toi, toi-même. Toujours. Allez, je te souhaite une super journée, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.